Bonjour à tous, bienvenue. C'est une nouvelle semaine qui démarre sur les antennes de For You Media Africa et forcément une nouvelle émission de For You Matin, édition du 13 mars 2023. Nous sommes ce matin du côté du Mali dans le cadre de votre émission de For You Matin. Nous parlons de ce report du référendum constitutionnel officialisé par les autorités de la transition. C'était en fin de semaine dernière, initialement prévu pour le 19 mars prochain. Le référendum constitutionnel a donc été reporté à une date ultérieure. L'annonce a été faite par le porte-parole du gouvernement. Par ailleurs, ministre de l'administration territoriale, le colonel Abdoulaye Maïga. Ce report se justifie selon le gouvernement par la ferme volonté des autorités de la transition d'appliquer les recommandations des assises nationales de la refondation, notamment la pleine opérationnalisation de l'autorité indépendante de gestion des élections à travers l'installation de ces antennes dans les 19 régions administratives que compte d'ailleurs le Mali et surtout dans le district de Bamako dans les plus brefs délais. Le report du référendum constitutionnel intervient également dans un contexte de rejet. Rejet du projet final de constitution par la Ligue malienne des musulmans et Uridi pour la solidarité islamique. En clair, les imams réclament le retrait du mot laïcité du projet final de constitution pour le remplacer notamment par l'État multiconfessionnel. Comment doit être aujourd'hui interprété ce report du référendum constitutionnel? Les raisons avancées par le gouvernement sont-elles suffisantes pour justifier ce report-là ou tout simplement comment interpréter toutes ces revendications qui sont aujourd'hui soumises par la Ligue malienne des imams? Voilà autant de questions sur lesquelles nous reviendrons largement ce matin dans le cadre de cette émission de For You Matin avec notre invité du côté de Kati au Mali. Il s'agit de Issa Diawara, analyste géopolitique ou alors géostratégique, c'est comme vous voulez. Bonjour à vous, monsieur Issa Diawara, et bienvenue. Peut-être quelques petits soucis de liaison avec le général Issa Diawara, mais nous le rappelons une fois de plus dans le cadre de cette émission de For You Matin. Effectivement, nous revenons. Vous me recevez? Oui, nous vous recevons, Issa Diawara. Bonjour, bonjour à vous et bienvenue. Bonjour à vous, chers frères. Bonjour à tous les auditeurs et les For You. Bonjour en tout cas à toute votre équipe. Bonjour au Cameroun et nous vous disons merci pour cette chaîne panafricaine. Et merci pour l'invitation. Voilà, monsieur Diawara qui est avec nous ce matin dans le cadre de cette émission de For You Matin. Avant de s'intéresser bien sûr à la première question relative bien sûr aux raisons qui ont été avancées par le gouvernement malien pour justifier notamment le report du référendum constitutionnel, je vous invite Issa Diawara à suivre cette sortie du colonel Abdoulaye Maïga. C'était en conférence de presse. Il est revenu notamment sur les principales raisons. Il parle bien sûr de ce délai-là qui doit être aujourd'hui respecté, avec notamment le déploiement, on va le dire comme ça, de quelques antennes. Dans quelques antennes, on parle notamment des 19 régions administratives du Mali, surtout le district de Bamako. Il exige entre autres également plus de temps pour faire connaître le projet final de constitution qui a été récemment soumis au président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta. Allons du côté de la réalisation prendre cet extrait du colonel Abdoulaye Maïga. Ce report se justifie par la ferme volonté des autorités de la transition d'appliquer les recommandations des assises nationales de la refondation, notamment la pleine opérationnalisation de l'autorité indépendante de gestion des élections, ainsi que la vulgarisation du projet de constitution. Alors, général Issa Diawara, pour justifier le report de ce référendum, on va le dire comme ça, le gouvernement a placer cela sous deux principales raisons. Il s'agit, dans un premier temps, de donner le temps nécessaire à l'antenne de gestion des élections pour s'installer partout dans le pays. On parle notamment de ces 19 régions que compte le Mali, mais surtout le district de Bamako. Le gouvernement voudrait également plus de temps aujourd'hui pour mieux faire connaître le projet de constitution récemment soumis au président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Comment, à votre niveau, vous interprétez ce report-là? Ou du moins, les raisons avancées aujourd'hui pour justifier ce report sont-elles suffisantes à votre avis? Les raisons avancées me paraissent suffisantes, même s'il y a d'autres choses qu'on peut ajouter. Parce que n'oubliez pas, quand le gouvernement s'exprime, oui, le gouvernement s'exprime en tant qu'autorité. Oui. Et il faut rassembler tout le monde et il faut une communication beaucoup plus équilibrée.
Mais nous autres, nous sommes des analystes, nous comprenons certaines choses. Peut-être que le gouvernement ne dit pas ouvertement. D'abord, les deux raisons avancées sont très claires. Même si je vois de l'autre côté un faux monsieur, un Africain qui se fait passer pour un Français parce qu'il travaille, il est lui-même agent, je ne sais pas, de la France. J'ai entendu sur l'un de leurs plateaux, il dit qu'à 50%, non, c'est à 100%. Nous sommes au Mali, je suis malien vivant au Mali. Ce qu'on appelle autorité indépendante pour la gestion des élections, c'est une recommandation d'abord du mouvement populaire, les M5, les Maliens qui étaient dans la rue, pour demander le départ du régime Ibeka. Et aller en place, et ils demandaient, ils ont beaucoup insisté, qu'il faut mettre en place un organe indépendant pour organiser les élections. Et je pense aujourd'hui ne pas attendre l'âge, c'est malheureusement ne pas concrétiser une demande forte de la révolution malienne. Donc, l'âge d'abord, cette autorité indépendante de la gestion des élections est une recommandation des populations maliennes qui sont manifestées. N'oubliez pas qu'il y a des jeunes qui sont morts sous les balles du régime Ibeka, juste pour obtenir gain de cause. Donc, l'âge aujourd'hui, on a implanté ça au niveau, il y a un bureau national. Mais l'âge doit avoir des démembrements. L'âge, je dis bien, c'est l'organe indépendant de la gestion des élections. Doit avoir des démembrements au niveau des régions, du district de Bamako, et qui à leur tour doivent avoir des démembrements au niveau encore des cercles, et au niveau, certains pays ont dit zones, et ensuite au niveau des communes. Donc c'est ce travail qui est en train d'être fait. Imaginez, le Mali, c'est un territoire de 1 241 268 km². Ce n'est pas un mince affaire, ce n'est pas un mince travail. Donc on n'a pas de pression, mieux vaut bien faire le travail. Ça, c'est la première raison avancée. Deuxième raison avancée, c'est un besoin de vulgarisation. Cette version finale du projet de la Constitution tous les Maliens, en tout cas la majorité des Maliens, doivent intégrer cela. Ça ne sert à rien d'aller très rapidement à une élection sans que les gens n'aient connaissance du contenu même de la nouvelle Constitution. La Constitution, c'est une convention, c'est un accord que les Maliens et que nous avons entre nous, parce que n'oubliez pas, les humains sans un pouvoir, nous tombons dans l'anarchie. Donc c'est sur quoi nous sommes convenus, nous allons trouver un accord pour nous imposer certaines règles en société par rapport aux institutions, par rapport au monde, au reste du monde. Donc pour cela, les Maliens ne doivent pas être gérés comme ça s'est passé auparavant, et même comme c'est le cas dans beaucoup de pays sous influence de la France. Nous ne devons pas être gérés par des documents dont nous n'avons pas connaissance. Donc pour moi, les deux raisons avancées par les autorités du Mali sont des raisons valables que j'appuie suffisamment. Mais maintenant, j'ai dit qu'on peut aller au-delà peut-être de ce qu'ils ont dit. Il faudra comprendre que nous sommes dans un bras de fer. Il y a une situation géopolitique qui est là aujourd'hui. Donc, il ne faut pas utiliser, il ne faut pas donner un prétexte quelconque qui puisse renforcer l'ennemi en face. C'est entre Maliens, il faut se donner le temps de parler entre Maliens, trouver un consensus entre Maliens et bien sûr aller à l'élection. Ça serait peut-être que mettre la forme, mais pour moi, il est question surtout de trouver un accord, de trouver un consensus entre Maliens et bien sûr affaiblir l'ennemi qui est de l'extérieur, qui veut manipuler toujours certains de l'intérieur. Donc, je pense que le gouvernement se donne le temps de finir aussi ce travail. À vous écouter, Issa Diawara, vous n'êtes pas surpris. Ça veut dire qu'il fallait forcément s'attendre à ce report-là. Oui, le report était déjà attendu, c'était connu de tous. Ça restait seulement à la mise en forme. Il fallait donner la forme. Et c'est le colonel Ablaye Maïga, ministre d'État et porte-parole du gouvernement, bien sûr, qui est venu confirmer cela. Le report était attendu. On ne peut pas convoquer le référendum à 9 jours ou à 10 jours, ou bien à moins de mois, non. Et le collège électoral n'est même pas convoqué. L'outil même, l'organe même qui doit organiser cette élection, qui est l'EJ, l'organe même n'est pas encore fini, l'organe n'est pas encore bien implanté. Donc il faut attendre d'abord que les démembrements de l'organe soient mis en place, que tout soit scellé. En ce moment, on peut peut-être parler d'un référendum. Et d'ailleurs, je trouve très intelligent le fait que le gouvernement n'a plus communiqué des dates et le fait qu'on a dû se reporter tout simplement pour une date ultérieure. Le temps de finir avec toutes les difficultés techniques. Parce que pour le moment, le report est surtout dû
à des difficultés techniques plutôt qu'à des difficultés politiques. Difficultés techniques, l'implantation de l'organe indépendant des élections, de l'action des élections, Oui. mais difficultés politiques, je dis, il y a besoin, et qui est une difficulté secondaire, il y a besoin bien sûr d'aller vers un large consensus, bien sûr, autour de cette nouvelle constitution, d'où peut-être votre question suivante qui doit concerner la prise de position des imams. Effectivement, puisque vous avez déjà abordé la question sur le contenu même du projet, aujourd'hui, on a remarqué qu'il ne fait forcément pas l'unanimité de votre côté. On parle bien sûr, on va le dire, d'un article qui fait comprendre que clairement aujourd'hui, la laïcité devrait entrer en vigueur, ce qui ne fait forcément pas les affaires de la Ligue malienne des imams qui demande le retrait simple et pur et dur d'ailleurs de ce mot laïcité, et afin de le remplacer bien sûr par l'État multiconfessionnel. La Ligue malienne des imams, on va le dire comme ça, entre guillemets, n'approuve jusqu'ici pas ce projet final de constitution. Comment, à votre niveau également, quel est le regard que vous jetez sur cette recommandation? La Ligue des imams qui exige le retrait du mot laïcité afin de le remplacer par le mot État multiconfessionnel. Quel est votre regard sur cette recommandation de la part de la Ligue malienne? D'abord, mon frère, ce qu'il faudrait noter, oui, c'est qu'il y a eu un léger recul ou bien un réagissement des tirs de la part de la Ligue islamique des imams, oui, de la Ligue des imams du Mali. Oui. Pourquoi? Parce qu'au tout début, qu'est-ce qu'ils avaient dit? Ils avaient dit bien sûr qu'il n'était pas question d'aller à un référendum. Oui. Donc pour eux, il fallait empêcher le référendum. Et dans un deuxième temps, ils disent oui maintenant qu'il faut aller au référendum, mais ils appellent à voter non. Ok. Maintenant, ils appellent qui à voter non? Ce sont les Maliens, non? Effectivement. Moi qui vous parle, moi je suis un musulman. Un imam ne va pas ici dicter moi mon vote, par exemple. Ils appellent à voter non. Beaucoup de Maliens appellent à voter oui. Est-ce qu'il n'y a pas un risque aujourd'hui pour les imams de ces... en tout cas, cette ligue, parce que ce n'est pas tous les imams, n'oubliez pas que les plus influents des imams du Mali, les plus influents, les plus grands mobilisateurs de tous les imams du Mali, aujourd'hui le président du Haut Conseil islamique du Mali appelle à voter oui pour le référendum. Et lui, il soutient totalement la Constitution. Donc, et c'est pourquoi je dis il y a la difficulté politique vient en second lieu. Oui. Parce que est-ce aujourd'hui les régimes en place, les autorités en place veulent en tout cas humilier la Ligue, cette association des imams du Mali? Je pense que non. Et quelle qu'en soit la force qu'on peut avoir, il faut avoir la maîtrise de sa force. Ici, c'est un pays, on ne peut pas les négliger, à forte majorité musulmane. Donc, il ne faudrait pas permettre à ces gens-là, il ne faut pas permettre une humiliation quelconque. Je pense les autorités essaient de trouver aussi une porte de sortie honorable pour tout et chacun. D'où cet esprit peut-être de consensus. Sinon, déjà, le Haut Conseil islamique du Mali, d'après les informations dont j'ai, à tort ou à raison, appelle à soutenir cette nouvelle constitution. Et quand vous avez quelques imams, on ne sait pas c'est quoi leur motivation, ils ont parlé du mot laïcité, mais là il y a quelque chose qui paraît bizarre, qui est très louche. Oui. Et déjà il y a eu plusieurs tentatives de vouloir pas d'élaborer une nouvelle constitution, mais de renouveler la constitution malienne du 25 février 1992. Et toutes ces tentatives, on n'a pas vu les imams, en tout cas l'association des imams, se désolidariser ou appeler à voter non. On n'a pas vu ça, jamais. Et au même moment où la constitution proposée avait bien sûr la mention laïcité. Pourquoi on n'avait pas dit non? Parce que il y a une collision qui est très bizarre dans ça. Parce que que ce soit c'est tenté par le président Père-Sona Mamadou Toumani Touré, c'est tenté par le président Alpha Omar Konaré, c'est tenté par bien sûr le président Père-Sona Ibrahim Boubacar Keïta. Dans tout ça, on avait dit que le Mali est une république laïque. C'est un pays laïque, le Mali. Mais on n'avait pas vu les imams se révolter. Parce que tout simplement, moi je pense, c'est comme ça que nous comprenons. Jusque-là, c'était des projets de révision qui étaient soutenus bien sûr par la France. Donc, nous on était surpris de voir que les imams ne s'étaient pas désolidarisés. Aujourd'hui, moi j'ai participé à un vaste mouvement qu'on appelait Ante Abana en 2017, qui a fait barrage contre bien sûr la révision constitutionnelle
voulu par le président Ibeka qui prenait en compte les aspirations profondes de la politique france-africaine contre le Mali. Et pour une fois, nous avons des autorités maliennes qui ne prennent pas en compte les aspirations de la France-Afrique et bien sûr qui prennent en compte exclusivement des aspirations maliennes. Et nous sommes surpris aujourd'hui de voir les imams sortir, en tout cas quelques imams sortir, question de laïcité. Or, autrefois déjà ils avaient accepté, ils n'avaient pas fait problème, quand bien même c'était les hommes de la France qui portaient le projet de révision. Mais maintenant que ce ne sont pas les hommes de la France qui portent les projets de révision, nous sommes surpris de voir les imams sortir la question de laïcité. Et je n'ai pas besoin de vous rappeler que le Mali est un pays laïque, cela figure dans la constitution en vigueur. Et nous n'avons nullement vu des imams se désolidariser de cette constitution qui est en vigueur. Pourquoi se désolidariser de la constitution panafricaine et bien sûr nationaliste, aujourd'hui élaborée par les militaires et bien sûr les autorités en place. Issa Diawara, avant de se quitter, je vous propose d'ailleurs d'aller écouter ce que pense effectivement la Ligue malienne des imams. La parole a été donnée à Bayela Amadou Ba, le secrétaire administratif de la Ligue malienne des imams. Juste après, on placera un mot sur ces propos. Allons du côté de la réalisation. Dont la définition est en géométrie variable est une astuce que les gouvernants utilisent à leur guise pour cadenasser l'art ou les religions. La l'imama agissant pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour l'islam et pour notre patrie, le Mali, exhorte solennellement tous les musulmans patriotes à voter contre le projet de constitution sous sa forme actuelle. Bayela Amadou Ba, le secrétaire administratif d'ailleurs de la Ligue malienne des imams, qui parle de la laïcité comme étant cet élément-là sur lequel les autorités, entre autres, s'appuient aujourd'hui pour servir leurs propres intérêts. Il appelle à voter non. En parlant justement de ce projet de constitution, est-ce qu'aujourd'hui, au regard de ces réticences qu'on enregistre notamment au sein de la Ligue malienne, il faut s'inquiéter? Parce que clairement, aucune date n'a été avancée parlant de ce report du référendum constitutionnel, mais est-ce qu'il faut s'inquiéter pour la suite, Issa Diawara? Non, il ne faut pas s'inquiéter. Je pense que les autorités travaillent autour d'un consensus. Maintenant, ce qu'il faudrait noter, ni les prophètes, paix, salut sur lui, Mahomet, ni Jésus-Christ n'ont fait l'unanimité sur terre. C'est un projet de constitution. Ça ne fera jamais l'unanimité. Il y aura toujours des voix dissonantes. Chacun a peut-être... chacune des voix peut-être a sa propre motivation ou son agenda. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que nous, si n'importe quel sondage vous dira que le oui va l'emporter ici au Mali. Donc je pense appeler au non, c'est aussi assumer les conséquences de son vote auprès de l'opinion dorénavant. Quelle image cette association? C'est pourquoi j'ai dit, je pense le consensus voulu par les autorités, c'est trouver une porte de sortie, en tout cas l'association des imams, dans un pays à majorité musulmane où pour la grande majorité des fidèles, les plus célèbres des imams appellent tous à voter oui au niveau du référendum. Donc, quelques imams, je pense, ils essaient de trouver une porte de sortie, mais s'ils s'entêtent et s'ils ne veulent pas comprendre, je pense qu'on ne va pas les attendre parce que, je le dis, je répète, il y a eu déjà plusieurs tentatives de réviser de la constitution au Mali et même la constitution malienne en vigueur, la constitution du 25 février 1992 dit que le Mali est un pays laïque et jamais l'association de ces imams n'a contesté cela. Et tant que cette constitution était, les valets à la sorte de la France dirigeaient le pays, nous on n'avait jamais vu cette association des imams se désolidariser. Or, nous sommes aujourd'hui, le Mali aujourd'hui géré par une constitution qui dit que le Mali est un pays laïque et ça ne dérange personne. Je n'ai vu aucune manifestation des imams pour dire non, on ne veut pas de ça. Mais pourquoi aujourd'hui, quand les autorités, les militaires en place, et la jeune génération qui dirige le Mali, qui est profondément anti-politique française, se désolidarise, en tout cas pour une nouvelle constitution, et la France est contre cette nouvelle constitution, ça il faut le dire. Il y a quelle collision entre cette association des imams, et nous on ne sait pas, vrai ou faux, est-ce qu'il y a collision entre cette association et bien sûr la France, et même les terroristes, il ne faut pas l'oublier. Amadou Koufa a dit
soutenir la position de ces quelques imams au sein d'une association. Amadou Koufa, qui est un terroriste clé ici, qui a ôté la vie à plusieurs personnes, il y a quelle coïncidence? Des terroristes qui disent non, qu'il faut voter non. La France, qui n'est pas du tout pour cette nouvelle constitution, la CD, on dirait idem, et bien sûr quelques politiciens, et maintenant encore une association. N'oubliez pas que les associations sont une idée mise en place, en tout cas développée, même si elle existait avant, par les fameux George Soros. Et qui connaît le fameux George Soros, vous dira ces milliardaires américains d'origine hongroise, qui bien sûr sait utiliser les associations, les ONG pour faire et défaire les régimes politiques dans tous les pays du monde. Donc aujourd'hui, une association des imams qui appelle à voter non, ce n'est pas un problème. La seule chose qui est là, est-ce que leur non va l'emporter? La réponse, évidemment, je vous l'ai dit, c'est non. C'est le oui qui va l'emporter. Et d'ailleurs, une différence entre la constitution qu'on est en train d'élaborer et l'ancienne constitution, c'est quoi? C'est que dans la constitution du 25 février 1992, on dit que le Mali est un pays laïque, point barre. Et on ne voulait pas. Mais dans ça, on a pris soin d'apporter, de réajuster un peu. On dit que le Mali est un pays laïque et que la laïcité ne veut pas dire s'opposer à une religion quelconque. Ne veut pas dire qu'il faut combattre une religion quelconque. Là, on a apporté même des précisions dans cette nouvelle constitution. Or, ce n'était pas le cas dans la constitution, ce n'est pas le cas de la constitution qui est en cours. Et pourtant, cette même association des imams en train de soutenir, il y a incohérence totale dans la démarche. Merci. Merci à vous, Général Issa Diawara. Je rappelle que vous réagissez en direct de Kati ce matin du côté du Mali. Très bonne journée de votre côté. Merci à vous. Voilà. Merci également à vous, vous qui nous suivez chaque matin, qui prenez d'ailleurs malin plaisir à nous suivre sur les antennes de For You Media Africa chaque jour dans le cadre bien sûr des programmes proposés au quotidien. Votre matinale se poursuit avec notamment les différentes tranches d'informations. Avec le concours de la réalisation, retrouvez tout de suite le journal de l'économie, le journal de l'Occident, voir le tout à l'image.